Bonjour, bienvenue à cette 10e édition du Festival de l'Assomption du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Je suis très heureux de vous accueillir. Aujourd'hui, le thème de notre festival sera « L'avenir nous appartient ». Et c'est moi-même, Pierre-Olivier Tremblay, évêque auxiliaire à Trois-Rivières et recteur du sanctuaire, qui va réfléchir avec vous sur comment nous sommes co-créateurs avec Dieu de notre avenir. Je vais également présider la célébration eucharistique. Tous les soirs du festival, vous pouvez venir à 20h15 tous les soirs dans les jardins participer à la procession au flambeau. Je vous invite aussi à ne pas manquer les grandes conférences cette année. Madame Céline Galipeau, Monsieur Guylain Prince, l'organisme Bottes et Vélo, moi-même, et ces conférences, vous pouvez y assister à chacune d'elles au coût de 15 $ pour le billet. Vous pouvez vous procurer ça au magasin ou à la réception du sanctuaire. Allez sur le site du sanctuaire, vous aurez toutes les informations nécessaires. Cette édition sera haute en couleurs. Venez participer avec nous et vivre ce beau moment. À bientôt. Jésus-Christ, tu envoies tes disciples, notre siècle apprendra que tu viens. Tournés vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils de Dieu vivant. Tournés vers l'avenir, comme un peuple qui espère le soleil levant. Espérez le réveil de la terre, l'Esprit Saint plane encore sur les eaux. Dieu travaille son œuvre et lumière, chaque jour l'univers est nouveau. Tournez vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils de Dieu vivant. Tournez vers l'avenir comme un peuple qui espère le soleil levant. Espérez une terre nouvelle, plus de mort, plus de larmes ou de faim. Nos maisons deviendront table ouverte. Tu prépares avec nous ton festin. Tournez vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils de Dieu vivant. Tournez vers l'avenir comme un peuple qui espère le soleil levant. Espérez de profondes racines, dans la foi tout peuple vivra. Ceux qui boivent à ta source divine grandiront en vrais fils d'Abraham. Tournez vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils de Dieu vivant.
nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Bienvenue à notre première célébration de notre festival 2019, Festival de l'Assomption. L'avenir est entre nos mains. Belle occasion, dans les prochains jours, de demander au Seigneur de nous nourrir en nous une espérance nouvelle, qu'il nous encourage, qu'il nous donne une paix, qu'il nous donne la force d'avancer et qu'il nous sorte de toutes sortes de tristesse pour entrer dans sa joie. En commençant cette célébration, avec tous nos amis qui nous regardent aussi par la télévision, prenons un petit instant pour nous arrêter et nous confier au Seigneur. Pour toutes les fois, Seigneur, où j'ai manqué d'espérance, où je me suis laissé prendre par le découragement. Seigneur, prends pitié. Pour toutes les fois où j'ai fermé des portes à mes frères, à mes sœurs, ou à toi, Seigneur. Ô Christ, prends pitié. Pour toutes les fois où j'ai eu peur, où j'ai manqué de confiance. Seigneur, prends pitié. Dieu d'amour tout-puissant, fais-nous miséricorde, pardonne-nous nos péchés et conduis-nous à la vie éternelle. Prions. Dieu, viens mettre en nos cœurs un unique désir. Donne-nous d'aimer ce que tu nous proposes et d'attendre dans l'espérance ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nous puissions nous établir fermement là où se trouvent les vraies joies. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Restons debout et acclamons la bonne nouvelle de Jésus. Ta parole est lumière, Alléluia. Ta parole est sagesse, Alléluia. Ta parole est tendresse, Alléluia. Vivante, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon, et il lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit. Et de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les 2 barques, à tel point qu'elles enfonçaient.
À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage, et laissant tout, ils le suivirent. Ta parole est lumière, Alléluia. Ta parole est sagesse, Alléluia. Ta parole est tendresse, Alléluia. Ta parole est vivante, Alléluia. Il y a quelques années, c'était en 2013, des amis à moi m'avaient invité à participer à un voyage en Inde. J'accompagnais ceux qui ont fondé un organisme qui fait du travail de coopération internationale. Un groupe qui a été fondé à Gatineau qui s'appelle SOPAR ou Bala Vikasa. On est allé dans une province très pauvre de l'Inde, l'Andhra Pradesh. Un organisme qui fait un travail extraordinaire. Il travaille auprès des femmes, surtout les plus exclues. J'ai assisté à un moment de prière bouleversant avec ces femmes que le monde marginalisait complètement. Et on visitait des villages où les deux fondateurs, Angèle et André Gingras, avaient des projets, des programmes pour créer des puits. Et ce qui m'a beaucoup surpris, ils nous expliquaient à quel point il était capital que les gens soient impliqués dans le projet. Alors, il fallait que les villages, même très pauvres, donnent une partie du financement, jusqu'à 33 ou 40 % si je me souviens bien. Et j'étais surpris. Pourquoi, vu qu'on aide des villages si pauvres, vous leur demandez autant de participation financière? Ils disaient, c'est pas tout. Il faut aussi qu'ils s'impliquent avec plusieurs comités d'entretien des puits, de formation à la population, la sécurité, à l'hygiène, etc. Et j'étais vraiment surpris. Il m'a expliqué que dans le domaine du développement international, on a fait bien des belles choses. Vous savez, des fois, on veut être généreux. On fait des projets pour aider les autres. Mais il nous arrive des fois de le faire à leur place. Alors, il me parlait de projets où des écoles, des hôpitaux, des puits ont été faits avec tout notre argent pour aider des pays pauvres. Et après quelques années, ça tombe en ruine. Il disait, si les gens ne sont pas impliqués dans le projet, ça ne durera pas. Il faut que les gens participent. Et ça, c'est comme une loi du développement international. Si les gens s'investissent et travaillent de leurs propres mains, là, ils sont fiers et là, ils s'impliquent. Chers amis, c'est vrai pour nous aussi. Quand on arrive dans des événements où on s'est impliqué, eh bien là, on s'engage. Lorsqu'on a travaillé de nos mains, là, on est fiers. Tous ceux qui ont eu à construire une maison, une rallonge, un chalet, un quai, je ne sais quoi d'autre, quand tu as produit quelque chose de tes mains, tu es fier, c'est toi qui l'as fait. L'avenir ne nous sera pas donné comme ça, sans aucun effort. Nous allons être invités à participer avec Dieu à la construction de cet avenir.
L'avenir est entre nos mains. C'est le thème qu'on va aborder tout au long du festival. Et aujourd'hui, commençons par prendre conscience que cet avenir nous est donné. On va revenir à l'évangile que je viens de proclamer. Très intéressante histoire. Ça commence, c'est le début du ministère de Jésus. Et tout le monde veut être proche de Jésus pour l'écouter. Et Jésus voit 2 barques avec des pêcheurs qui lavaient leurs filets. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va le voir par la suite, les pêcheurs reviennent bredouilles d'une nuit de pêche. Ils n'ont rien pris. Pauvres autres, ça va pas bien. Ils ont travaillé toute la nuit pour prendre du poisson. Rien. Pas de poisson. Imaginez-vous à la place de Saint-Pierre et tous ses amis qui nettoient leurs filets. Il me semble qu'ils ne devaient pas être de bonne humeur. Hein? Et là, c'est la première fois qu'ils rencontrent Jésus. Et Jésus, pas trop gêné, embarque dans la barque de Saint-Pierre. On est peut-être comme les apôtres, nous aussi, aujourd'hui. Peut-être qu'on a passé une nuit difficile. Peut-être que dans notre époque que nous vivons, on a l'impression, comme eux autres, d'avoir travaillé pour rien. Ça vous arrive-tu des fois de ressentir ça? Fatigue, découragement. Les épreuves et les défis de notre monde actuel peuvent parfois être très lourds à porter. Les défis du monde d'aujourd'hui sont nombreux. La violence, les guerres, les immenses défis au niveau de l'environnement. On en parlera plus tard durant le festival. Les injustices, la pauvreté. Pour l'Église, actuellement aussi, nous vivons, nous le savons, une période extrêmement lourde, avec du découragement. Nos communautés, nos paroisses, quel est leur avenir? Au Québec, où on ferme, entre autres, beaucoup d'églises, on en vend. Le manque de relève. Où sont nos jeunes? Scandale des abus. Les immenses débats de société sur la laïcité. Vous connaissez bien le tableau. Et je pense que comme moi, il y a des jours où vous devez vous dire, « Seigneur, comment on va faire? On a travaillé toute la nuit. Ça ne marche pas. On travaille fort. Ça ne marche pas. » Il y a des défis qui sont bien réels. Mais parfois, ce n'est pas juste la réalité. Parfois, c'est notre perception de la réalité. Parfois, peut-être, on exagère, on amplifie peut-être le tableau. C'est sûr qu'on a tous des enjeux puis des défis. Puis on arrive tous ici avec nos intentions. Ce que je vis dans ma famille, au travail, dans ma santé. Mais des fois, on a peut-être des lunettes noires un petit peu, là. Et c'est important de regarder ça. Il y a un danger qui nous guette. Il y a 3 jours à peine, le pape François a écrit une lettre extraordinaire à tous les prêtres du monde. Et moi, j'invite tout le monde à la lire, parce que ce qu'il dit aux prêtres, il le dit à tout le monde. Il nous dit qu'il y a un danger qui nous guette aujourd'hui. Il appelle ça le danger de la douce tristesse. La douce tristesse. Qu'est-ce que c'est? Il dit, cette douce tristesse, les pères de l'Église, les pères du désert en parlaient, là, c'est comme une maladie de l'âme où tout nous écrase, nous décourage. Les pères du désert appelaient ça l'acédie. C'est comme ça qu'ils appelaient ça. Et c'est une tristesse spirituelle. Voici ce que le pape fait. Il cite un cardinal d'Europe de l'Est, le cardinal Spidlik. Voici ce qu'il disait, le cardinal. Et ça, c'est très vrai pour nous aujourd'hui. Si la tristesse nous assaille à cause de la vie comme elle est, de la compagnie des autres, parce que nous sommes seuls, alors il y a toujours quelque manque de foi en la providence de Dieu et son œuvre. Si la tristesse nous assaille, il y a un manque de foi, dit le cardinal. La tristesse paralyse le courage.
à poursuivre le travail, paralyse la prière, nous rend antipathiques aux autres. Ah, ça, c'était vrai, ça. Les auteurs monastiques parlent dans une longue description de ce vice qu'ils appelaient le pire ennemi de la vie spirituelle. C'est pas rien. Le pire ennemi. Cette tristesse qui peut nous envahir et qui peut nous décourager. Bien, ce qu'on va faire cette semaine, là, ça va être lutter contre tout ce qui nous paralyse. Êtes-vous d'accord avec ça? Êtes-vous paralysé, là? Hey. On va se réveiller. Hein? On va se réveiller cette semaine. On va demander à Dieu qu'il nous redonne du courage. En voulez-vous du courage? Bon, j'aime mieux ça. Moi aussi, j'en veux. On veut du courage. On veut de la force. On a besoin de Dieu pour ça. Le pape nous dit qu'avec Jésus, la joie naît et renaît toujours. Intéressant. Si toi, tu te sens opprimé en ce moment dans ton cœur, il y en a ici, là. Il y en a qui nous écoutent. Demande à Jésus cette joie, qu'elle naisse ou qu'elle renaisse en ton cœur. C'est très important. Il ne faut pas se laisser paralyser. Vous allez voir comment Jésus, dans l'Évangile, il est un extraordinaire professeur avec ses apôtres, avec nous aussi, puis il est aussi un médecin qui les guérit et qui peut nous guérir de toutes nos paralysies. Jésus le fait avec ses apôtres avec 3 étapes, 3 appels. OK? Alors vous allez voir que c'est vrai pour nous aujourd'hui, tout au long de notre festival aussi. Premier appel de Jésus. On revient à Jésus sur le bord du lac. Première chose qu'il demande à Simon, c'est « Quitte le rivage et avance un peu. » Quitte le rivage et avance un peu. Première étape, dit Jésus, premier appel, il faut commencer. Commencer. Si tu as des épreuves dans ta vie, dans ta communauté, si on voit des défis dans notre Église, dans notre monde, un jour, il faut faire un premier pas. Jésus nous commence une mission en nous invitant à faire une petite étape. Avance, fais un petit geste. Mais Seigneur, je suis fatigué. C'est vrai. Fais un petit geste. Oui, mais Seigneur, je ne sais pas quoi faire. Fais un petit acte de foi. Pensez aux enfants avec les bras de leurs parents qui apprennent à marcher pour la première fois. On fait toujours un premier pas quelque part. Si tu sens, toi, qu'il n'y a pas d'issue dans ton monde actuellement, bien, je te dis, comme Jésus, fais un pas. Pose un geste. Ouvre tes mains. C'est petit, ça peut tout faire la différence. Nous ne sommes pas impuissants. C'est pas vrai que tu ne peux pas rien faire. C'est faux. Tu peux faire quelque... On ne peut pas tout faire. OK, on est d'accord. Mais c'est pas vrai qu'on ne peut pas rien faire. C'est-tu vrai, ça? Ouais, je pense que vous avez l'assez dit, vous autres. Vous trouvez que j'en ai assez dit? C'est vrai. On peut faire quelque chose. OK? J'aimerais ça qu'on pose un geste. Là, j'aimerais ça que vous regardiez vos mains. Regardez vos mains, tout le monde. OK? Mais là, c'est pas moi que vous regardez, là. Regardez vos mains. OK? Hey, Seigneur, tu m'as donné mes mains. Regardez vos mains. Allez, regardez vos mains. Sont-tu belles, vos mains? Vous pouvez faire quelque chose avec elles. Serrer les mains. Ouvrir. Encourager. Partager. Prier. On peut faire tellement de choses avec nos mains. Ce que Jésus parlait sur le bord du lac, il enseignait aux foules, mais je suis sûr que Jésus enseignait aussi à Saint-Pierre puis à ses amis. Première étape que Jésus nous invite, c'est aussi nous mettre à l'écoute. Seigneur, que veux-tu que je fasse? On va se la poser cette question cette semaine. Que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il faut écouter la parole de Dieu.
Et si on écoute, là, on entre dans une relation plus profonde. Là, c'est le deuxième appel de Jésus. Quel est-il? Premier appel, quitte tes sécurités, quitte le rivage, puis avance un petit peu. Accepte de sortir de tes stabilités, de tes sécurités. Avance un peu. Et le deuxième appel, là, c'est avance au large. Alors là, c'est quand même plus exigeant, là. Quitte ta zone de confort. Fais confiance. Là, il faut qu'on entre dans quelque chose de neuf avec Jésus. Jetez les filets, dit-il. Jetez les filets. On va-tu le faire? Je ne sais pas si on va le faire. Si Jésus te dit aujourd'hui, fais confiance, vas-y, avance. Es-tu prêt à le faire? En tout cas, il y a des gens qui l'ont fait avant nous. Puis Saint-Pierre, entre autres, l'a fait. Il a dit, Seigneur, on a travaillé toute la nuit, là, mais sur ta parole, on va y aller. Sur ta parole. Appuie-toi sur la parole de Jésus. Jésus, là, je me sens pas capable d'aller très loin aujourd'hui, mais sur ta parole, je vais oser. Jésus, j'ai de la misère dans ma relation avec mon épouse ces temps-ci, mais sur ta parole, je vais pardonner. Jésus, j'ai de la peine dans ma famille ces jours-ci, mais sur ta parole, je vais poser un geste de réconciliation. Chacun et chacune, on peut trouver. Chacun et chacune, on peut faire la différence. Il faut s'appuyer sur la parole de Jésus. Et là, il va se passer des choses étonnantes. Pour Saint-Pierre, ça a été une pêche miraculeuse. Moi, ce que je peux nous dire, c'est qu'à chaque fois qu'on ose faire confiance à Jésus, il peut se passer des choses merveilleuses dans nos vies. C'est vrai. C'est vrai. Si tu fais confiance, il peut se passer des choses merveilleuses. Et là, qu'est-ce qui arrive? C'est que Saint-Pierre va découvrir qu'il ne peut pas tout faire tout seul. Il faut qu'il travaille avec d'autres. Et là, il va avoir un filet, son équipage. Il faut même qu'il aille chercher l'autre bateau pour remplir le filet. Quand on veut travailler à rendre le monde meilleur, on ne fait pas ça tout seul. Il faut travailler avec les autres. Et c'est pour ça que notre thème, c'est l'avenir entre nos mains. C'est pas l'avenir entre mes mains. Hey, moi, je l'ai l'avenir. Non, c'est pas ça. C'est nous avons l'avenir. Ah, ça, c'est différent. Ça, c'est l'appel à la communauté. Si on veut faire quelque chose de différent dans ce monde, on a besoin de nos sœurs, on a besoin de nos frères. Ça, c'est le nous humain, dans lequel on va ajouter Jésus aussi. Nous, l'avenir entre nos mains, là, c'est nos mains à nous et avec les mains de Jésus. Ça, c'est pas mal. Saint-Pierre, il découvre que s'il travaille avec Jésus, il peut faire des choses qu'il n'aurait jamais pensé possibles. J'aimerais ça que tu réfléchisses à cette question. Comment puis-je laisser Jésus devenir un partenaire dans mon avenir? Comment, avec Jésus, je peux travailler en alliance? C'est intéressant comme question. Comment je peux laisser à Jésus bénir mes efforts, mon travail? En tout cas, Saint-Pierre, en l'espace de quelques instants, il va changer de regard complètement sur Jésus. Au début, il l'appelait Maître, puis ensuite, il va l'appeler Seigneur. Ah ben là, il s'est passé quelque chose. Il a découvert que Jésus, c'est pas juste un bon enseignant, c'est celui qui fait la différence. Jésus n'est pas juste là pour nous donner des bons mots. C'est pas juste un maître à penser. Jésus, il est Dieu. Ça, c'est au cœur de notre foi chrétienne. Il est plus grand que nous. Pas surprenant que Saint-Pierre va avoir comme un vertige. Seigneur, je suis un pécheur. Il sent que Jésus, il est plus grand que tout. Si tu entres dans une relation profonde avec Jésus, tu vas être rapidement, je te le dis, touché par le sentiment de ta pauvreté.
Ben, c'est beau signe. Jésus ne travaille pas avec nous parce qu'on est les meilleurs au monde. On le sait. Il travaille avec nous parce qu'il nous aime, il nous fait confiance, puis il va faire toute la différence. C'est pas parce qu'on est parfait qu'on est des disciples. C'est parce qu'on est des pécheurs aimés. C'est très différent. Jésus va travailler avec nous. Et le deuxième appel, donc, celui d'avancer au large, c'est, me semble-t-il, quelque chose qu'on a besoin d'entendre aujourd'hui. Jésus nous dit, les amis, il est temps de faire confiance, là. Il est temps d'embarquer avec moi. Allez, êtes-vous prêts? Jésus nous invite, en ce festival de l'Assomption, à aller plus loin qu'on n'a jamais été, à faire des actes de confiance et d'espérance qu'on n'avait jamais imaginé possible. Avec Jésus, tout devient possible. Tout devient possible. Et là, on arrive au troisième appel de Jésus. Saint Pierre est complètement bouleversé et Jésus lui dit, « Sois sans crainte. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » Troisième appel, c'était un appel à suivre Jésus, à le mettre au cœur de notre vie. Moi, je pense que notre avenir, chers amis, passe par Jésus. C'est aussi simple que ça. L'avenir, c'est Jésus. Ton avenir, c'est Jésus. L'avenir de ton Église, c'est Jésus. L'avenir du monde, c'est Jésus. Ce troisième appel-là nous invite à découvrir que Jésus, il a une vision pour l'avenir. Tu seras un pêcheur d'hommes. Jésus est un visionnaire. Puis il y a un plan pour notre monde. Le monde ne s'en va pas chez le diable. C'est pas vrai, ça. Le monde ne s'en va pas à sa destruction. Jésus est avec nous, prend soin de nous. Ce qui est intéressant dans ce troisième appel, c'est de prendre le temps d'écouter ce que Jésus va nous apprendre. Quelle est ta vision, Seigneur, pour mon avenir? Quelle est ta vision pour ma mission à moi? Dans la tradition chrétienne, on appelle ça la prière du discernement. C'est très important. Aide-moi, Seigneur, à faire les bons choix. Aide-moi à suivre ta volonté. Pas une volonté qui m'est imposée puis qui tombe du ciel, mais ta volonté qui est avec la mienne pour me rendre heureux. Parce que la volonté de Dieu, c'est qu'on soit heureux. On est appelé, chers amis, de plus en plus, et le pape François est un maître en la matière, à demander à Dieu de nous aider à lire les signes des temps. Qu'est-ce que tu fais actuellement dans notre monde? Si on a cette attitude profonde de confiance, on ne va pas se décourager. Si on a un regard de foi lumineux, on va être rayonnant. Si on laisse Jésus nous enseigner sa vision du monde, on va trouver un sens à notre vie. Peut-être que tu cherches un sens à ta vie. Demande à Jésus, aide-moi à trouver le sens à ma vie en ce moment. L'avenir, chers amis, on va le faire avec Jésus. Parce que l'avenir, c'est Jésus. On va travailler avec lui. On ne travaillera pas tout seul. Maintenant, j'aimerais ça que vous regardiez vos mains une deuxième fois. Ouais, on va regarder nos mains encore. Faites donc ça. Regardez vos mains encore, OK? Allez, on regarde nos mains. Puis là, vous allez regarder les mains de vos voisines et de vos voisins. OK? Regardez donc les mains des autres à côté. C'est-tu beau, ces mains-là? On peut-tu applaudir avec ces mains-là? Hein? On peut... Regarde. On regarde nos mains encore. On regarde les mains des autres. Et ça, c'est aussi les mains de Jésus. Ah ben, gardons ça.
c'est les mains de Jésus. Ce que tu feras, Jésus va le faire avec toi. L'avenir, il te le confie parce qu'il va travailler avec toi. Chers amis, en terminant, on en a-tu un avenir? Bien sûr que oui. L'avenir est-tu tout fait d'avance? Bien sûr que non. Les chrétiens, nous, on ne croit pas au fatalisme. Ah, c'est tout écrit d'avance. Non. On a un avenir. On n'est pas non plus utopique et naïf, hein? Ah, tout est un progrès continu, tout va bien. C'est pas vrai non plus. Non, ce qu'on a, nous, les chrétiens, c'est un partenariat, une alliance avec Dieu qui nous aime. Une relation qui nous permet de collaborer à ce monde meilleur. S'il vous plaît, ne laissons pas la paralysie nous arrêter, cette paralysie qui vient de nos peurs, de nos tristesses. On va demander à Jésus, dans l'Eucharistie, qu'il nous guérisse, qu'il nous mette en marche. Je vous le dis, dans les prochains jours, jusqu'au 15 août, tout au long du festival, on va le voir. Il y a de l'avenir pour tout le monde. Il y a un avenir pour l'Église, pour nos communautés. Il y a un avenir pour la société, la planète, les familles. Il y a un avenir pour les jeunes. Il y a un avenir pour les femmes. Il y a un avenir pour tout le monde. Et c'est Marie, mère de Jésus, qui est la plus belle figure de notre avenir. Qu'elle nous accompagne, qu'elle prie pour nous. Dans cette Eucharistie, confions-nous à Dieu. Confions-lui notre avenir, celui du monde. Accueillons aussi l'avenir que Dieu veut nous confier. Avec Jésus, l'avenir peut naître de nos mains. Amen. Amen. Nous allons passer parmi vous pour cueillir vos dons. Merci pour votre générosité. Le chant, pendant ce temps, chant de l'avenir au numéro 45 dans le recueil rouge. Numéro 45. L'avenir est un cri de naissance dans un siècle aurore fanée. Au matin, on a tous une chance, le trésor de la vie est donné. Ils sont des millions à crier, je veux vivre, des millions à lutter pour le pain. Chacun porte en soi un soleil qui délivre, l'avenir veut naître par nos mains. C'est un arbre où fleurit tout l'humain. C'est l'amour, son présence divine,
nation continue son chemin. Ils sont des millions à crier, je veux vivre, des millions à lutter pour le pain. Chacun porte en soi un soleil qui délivre, l'avenir veut naître par nos mains. L'avenir brisera les violences, les épées deviendront des chaluts. L'olivier se nourrit de confiance, fruit de paix mûrira dans nos rues. Ils sont des millions à crier, je veux vivre, des millions à lutter pour le pain. Chacun porte en soi un soleil qui délivre, l'avenir veut naître par nos mains. L'avenir est maison porte ouverte, mais tendue aux blessés du malheur. Nous croyons à l'amour sans frontières, solidaire est le nom du bonheur. Ils sont des millions à crier, je veux vivre, des millions à lutter pour le pain. Chacun porte en soi un soleil qui délivre, l'avenir veut naître par nos mains. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que l'offrande eucharistique, Seigneur, nous apporte toujours la grâce du salut, que ta puissance accomplisse elle-même ce que nous célébrons dans cette liturgie, par Jésus ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix.
Au numéro 256, Saint le Dieu de l'univers. 256. C'est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra. Alléluia. Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc, Pierre-Olivier, son auxiliaire ici présent, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Nous prions particulièrement pour tous les pèlerins défunts du sanctuaire. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté.
permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Eugène de Mazenod, le bienheureux Père Frédéric, et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Bien oui, l'avenir est entre nos mains. On va ouvrir nos mains dans la confiance et redire la prière que Jésus nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, échangeons entre nous un signe de sa paix. Agneau de Dieu, le Fils du Père, écoute-nous et prends pitié. Agneau de Dieu, le Fils du Père, écoute-nous et prends pitié. Agneau de Dieu, Jésus Sauveur, nous t'en prions, donne-nous la paix. Heureux, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Je suis la vigne véritable, demeurez en moi, vous porterez un fruit de vie, car c'est la gloire de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Soyez fidèles à ma parole, et vous serez comblés de joie. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Je vous appelle mes amis, vous donne ma vie. Il n'y a pas d'amour plus grand, livrer sa vie pour ses amis. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Je vous invite à vous fermer les yeux un instant. Oui, Jésus, l'avenir, c'est toi. Et tu veux le faire avec nous. Merci dans cette Eucharistie de nous visiter, de nous renouveler, de nous redonner courage et espérance. Que cette Eucharistie nous donne d'accueillir cet avenir que tu nous confies et de le fabriquer avec toi. Nous te le demandons à toi, Jésus, qui vit avec le Père et l'Esprit maintenant et pour les siècles des siècles.
Vous pouvez rester assis un instant. J'invite M. Luc Letourneau, directeur général du sanctuaire, à vous adresser la parole. Bonjour. Bon festival. Alors, comme disait Monseigneur, je suis le tout nouveau directeur général ici au sanctuaire. C'est un nouveau poste. Alors, j'essaie de faire de mon mieux dans cette belle tâche, cette belle mission qui m'est confiée. Et justement, dans cette mission-là, je viens vous parler d'un heureux problème que nous avons. On parle de l'avenir entre nos mains, alors on a besoin de vous. Donc, vous pouvez nous aider. En effet, nous avons 3 jeunes adultes qui veulent s'impliquer pour toute la prochaine année au complet, ici au sanctuaire, particulièrement au service des jeunes et de la famille. Il serait avec le service de Cap Jeunesse. Nous avons la chance aujourd'hui d'en avoir un avec nous. Vous l'avez entendu chanter. Alors, je l'invite à faire un petit témoignage. Je pense que c'est son premier avec vous ici à la basilique. Alors, on va l'encourager chaleureusement. Félix Leboeuf. Alors, bonjour à tous. Comme M. Letourneau m'a présenté, je m'appelle Félix et j'aimerais travailler à Cap Jeunesse pour cette année parce que je pense qu'il s'agit d'une expérience enrichissante autant au point de vue personnel que spirituel. Avec ce poste, je vais pouvoir aider des jeunes qui en ont besoin en étant à leur écoute et j'organiserai des activités en tout genre avec eux, principalement au côté musical. Donc, ça va me faire un plaisir incommensurable de soutenir ces jeunes au meilleur de mes capacités. Merci. Alors, Félix joue de 5 instruments, il a 18 ans, il veut passer l'année donc avec nous, pour permettre à Félix et à nos 2 autres jeunes adultes de vivre une année de formation liturgique, leadership chrétien, développement, croissance sur le plan humain, spirituel, la possibilité de s'impliquer dans un milieu social, dans notre communauté. D'abord, on a besoin de vos prières. Et évidemment, on a aussi besoin de vos dons. Et on a lancé un projet de parrainage. Alors, on estime qu'on doit recueillir pour les 3 ensemble, pour toute une année, environ 60 000 $ pour leur permettre de vivre tout au long de l'année. Donc, ça permettra d'assurer un salaire de base, tout en leur offrant de vivre une expérience, évidemment, unique en Église. Vous pouvez parrainer un de ces jeunes-là, ou les 3, en versant soit un don unique, ou un montant à tous les mois, etc. Vous pouvez vous associer avec d'autres, vous pouvez faire un projet paroissial avec ça. On dit, dans ma paroisse, on décide de parrainer un jeune, on fait une quête spéciale à tous les mois, etc. Tout est possible, hein? L'avenir est entre nos mains, il paraît, j'ai entendu ça tantôt. Donc, votre don fera une grande différence pour chacun de ces 3 jeunes-là et pour l'avenir ici au sanctuaire. Tout de suite après la célébration, Félix et moi, on sera à l'arrière de la basilique. Alors, si vous avez des questions, ou si déjà vous voulez faire un don, vous allez être les bienvenus. Ça nous fera plaisir de vous rencontrer. Encore une fois, un très, très beau festival. Merci. Alors, à travers cette bénédiction, on va demander au Seigneur qu'il nous ouvre des chemins d'avenir avec lui. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ. Et nous chantons Salut Marie au numéro 248 du recueil. 248, Salut Marie. Salut Marie, comblée de joie,
toi qui as